Paris est désert, c'est la COP21 qui veut ça, avec la réunion de tous les grands chefs d'État et de gouvernement de ce monde pour le climat et l'avenir de la planète. Mais il y a des régionales et le premier tour, c'est dimanche, notamment en Île-de-France, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est candidat pour Debout la France, le député maire de hier, qui est dans nos locaux ce matin. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un tout petit peu de climat quand même si l'Île-de-France là-dedans, elle a son rôle à jouer. Mais quand même, est-ce qu'on peut attendre un résultat positif d'un sommet comme celui-ci? Il faut un sommet. Il faut. Mais le seul résultat positif, ce serait de taxer les produits aux frontières européennes qui viennent de pays qui ne respectent pas leurs quotas. Donc la Chine et d'autres. La Chine, les États-Unis, etc. L'Inde. On a déjà eu le cas en 2009. Ça a accouché d'une souris. Là, il va y avoir des engagements, on progresse. Mais à un moment, il faut l'instant de vérité. Donc moi, je demande des actes. Or là, ça va être le sommet des paroles. Le président de la République, en ouvrant la séance, a dit un accord contraignant, vous n'y croyez pas? Il faut, mais s'il y a un accord contraignant, je dirais bravo. Alors, c'est les régionales en Île-de-France, on l'a dit. Oui, les régionales pour dimanche et le dimanche suivant. Vous allez dépasser les 10%? Et je le souhaite. En tout cas, ça ferait du bien au changement. Parce que si on ne comprend pas... Je veux dire que le dernier sondage qui sera publié demain dans le Figaro vous donne à 5,5% au premier tour. Et aux européennes, on me donnait 1%, on a fait 5%. Donc les sondages se trompent. Ça ne vous perturbe pas? Pas du tout. D'accord. Parce que je dis à ceux qui nous regardent, votez en fonction de votre âme et conscience. Et il y a 2 tours de scrutin. Et c'est un scrutin proportionnel. Alors, en votant pour moi, vous n'enlevez rien à ceux qui votent républicain ou Front National, parce qu'ils seront toujours au second tour. Alors qu'à la présidentielle, il y a le danger qu'il y en ait un qui disparaisse. Alors, Nicolas donc là, il y a 2 tours. Si vous dépassez 10%, est-ce que vous vous maintenez au deuxième tour? Eh bien, on verra. Mais ce que je dis, c'est que si on ne défend pas nos valeurs, mais si on ne défend pas nos valeurs, on va y venir, on ne changera jamais la droite française. Si vous faites entre 5 et 10%, vous pouvez passer un accord avec, je ne sais pas, un autre parti, fusionner les listes. C'est ce que vous allez faire? Ça ne dépend pas de moi. Vous êtes plus proche des Républicains ou du Front National? Je crée Debout la France parce que je refuse ce piège. Bon. Soit on continue avec ceux qui veulent rien changer, les Républicains. C'est les Républicains. Soit on part à l'aventure. Mais est-ce qu'on ne peut pas, dans notre pays, faire un changement radical? J'entends bien, on va y venir. Non, attendez. On va y venir parce que je veux qu'on réponde à mes questions. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes entre 5 et 10%. Mais je ne suis pas propriétaire des voix. Plutôt chez les Républicains. Mais laissez les électeurs se positionner. Vous pourriez aussi fusionner vos listes. Mais je ne suis pas propriétaire de mes voix. On verra au soir du premier tour où on en sera. Plus on sera nombreux à Debout la France, à avoir l'idée de cette rupture radicale pour changer la droite, plus on pourra peser au second tour. Mais il faut que les électeurs m'aident. Sinon, on aura toujours les mêmes erreurs de jugement qui ont amené à la situation d'aujourd'hui. Il y a un mois, on vous donnait proche des 10%, voire pas loin derrière, au-dessus des 10%. Là, on a l'impression que ça se tasse un peu. C'est l'effet attentat, à votre avis? Non, c'est l'effet des grands partis qui ont peur. Parce que le Front National a augmenté autant. Mais tout ça, c'est du pipeau. Ce qui compte, c'est le vote. Si vous regardez tous les pays étrangers, les sondages se sont trompés partout. Si vous regardez les dernières européennes, les sondages se sont trompés en France. Est-ce qu'un jour, on va entendre la voix des électeurs plutôt que la voix de 815 cobayes par téléphone ou par Internet? Bon. Alors, qu'est-ce qui vous distingue du Front National? On arrive au programme. Au programme. Mon programme, pour les régionales, il est beaucoup plus concret. Je suis maire de banlieue. Je sais ce qu'il faut pour la région. C'est un projet plus économique. Pas de Grand Paris à 30 milliards. On répare ce qui existe. On abandonne le Grand Paris? Non, on le réoriente. Et on abandonne la folie fiscale. C'est-à-dire que le Grand Paris, qui est défendu par M. Bartolone et par Mme Pécresse, ensemble, c'est le même projet, aboutit à la création d'impôts nouveaux, va aboutir à une folie fiscale. Je préfère... L'un comme l'autre? Oui, c'est le même. Je préfère réparer les infrastructures existantes. Les RER, 3 millions d'usagers par jour, développer des tramways plutôt qu'un métro souterrain à 200 millions le kilomètre. Il y a déjà un tramway autour de Paris? Pas partout, autour de Paris, mais en grande petite couronne, à la place du métro de Mme Pécresse ou de M. Bartolone. Vous faites un tramway? Un tramway, c'est 10 fois moins coûteux. Et ainsi, on soulage les entreprises franciliennes, on soulage les ménages, on n'augmente pas les impôts. C'est vital. Et puis le deuxième point, c'est la sécurité. C'est-à-dire un vrai programme de sécurité dans nos lycées, dans nos transports. Qui se traduit comment? Eh bien, par des redéploiements d'effectifs, c'est-à-dire qu'on crée des surveillants,
on permet de lutter contre les trafics et on articule l'action de la région et l'action de la police nationale. Le conseil régional est compétent pour ça? Oui, pour la police des transports. Vous voulez pas de sécurité privée? Police des transports. Ça, c'est vous savez, dans les départements mais dans les lycées, vous faites comment? Dans les lycées, vous faites vidéoprotection, les surveillants qu'on met en plus des gens, vous savez qu'on gère les cantines, on gère les personnels. On peut tout à fait mettre des surveillants. D'accord. Pourquoi ce serait la jungle? Vous les recrutez comment? Des sociétés privées? Ben bien sûr, des contrats privés. Et vous les sélectionnez comment, les gardiens? Des Parce que vous savez que parfois, il y a quelques problèmes. Et alors, on n'est pas capable de le faire? D'accord. Donc ça, c'est le conseil régional qui fait ça? Oui. Il y a urgence. Il y a urgence? Oui, parce qu'aujourd'hui, un lycéen a peur en allant au lycée. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal d'avoir des enfants qui font exprès d'avoir des mauvaises notes pour ne pas se faire tabasser? C'est ça, l'école de la France? L'école est en train de partir à volo, c'est ce que vous êtes en train de dire? Totalement. Y compris dans ses contenus. Ça ne dépend pas simplement de la région, mais la région peut aider. D'accord. Et les lycées, collèges, donc c'est lycée seulement pour la région. Puisque les collèges, c'est le département. Le lycée, est-ce que vous voulez qu'il y ait davantage d'autonomie de chacun des établissements? Oui, mais ça ne dépend pas de la région. Bon. Donc ça dépend de l'État. Mais vous pouvez aussi faire des négociations avec l'État, entamer des négociations. Il faut surtout l'égalité entre les lycées privés et les lycées publics. Il faut renforcer les moyens d'aide aux devoirs. Il faut une seconde chance professionnelle. Bref. Et là, la région ne fait pas assez pour ça? Mais elle peut faire beaucoup plus. Elle peut faire au lieu de subventionner des associations à la noix qui dépensent des millions pour rien. Est-ce que vous regrettez que certains républicains, comme Nadine Morano ou Henri Guédon, ne soient pas venus vers vous et vous n'avez pas rejoint? Mais il y a beaucoup d'électeurs qui nous rejoindront parce qu'il faut un vrai changement. Si c'est un changement cosmétique, on n'y arrivera pas. Vous savez, on parlait de la COP 21. Est-ce que vous savez que dimanche, hier, s'est négocié un accord scélérat avec la Turquie? Est-ce que vous savez qu'on ne contrôle toujours pas nos frontières nationales? Est-ce que vous savez que l'état d'urgence n'est pas appliqué? On va peut-être le rappeler, cet accord, c'est-à-dire qu'on donne 3 milliards d'euros, l'équivalent de 3 milliards d'euros à la Turquie. En échange de quoi la Turquie retient les migrants qui veulent venir en Europe et surtout, elle veut que s'accélèrent les négociations pour son entrée dans l'Union européenne. Ça veut dire que le gouvernement de la France a cédé au chantage d'un État qui achète le pétrole à l'État islamique qui a commis le pire attentat que nous ayons connu. Ça veut dire que 15 jours après l'attentat, le gouvernement de la France s'est couché devant la Turquie. Adhésion, abolition des visas en octobre 2016. Pour les Turcs. Pour les Turcs qui viennent en Europe. Et qu'on va donner 3 milliards à ceux qui achètent le pétrole de Daesh. Donc là, mais vous vous rendez compte? Et pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi personne ne dit rien? Mais parce que tout le monde se tait. Parce qu'on est avec une gauche et une droite qui a mauvaise conscience. Mais ça ne peut pas continuer. Et c'est pourquoi j'appelle des gens comme Guénaud, comme Morano, à se réunifier, comme Philippe de Villiers. Avec vous. Mais oui, il va falloir bouleverser la droite pour qu'elle redevienne la droite. Et pourquoi ils ne viennent pas vers vous alors? Mais parce qu'ils viendront quand ça marchera. Donc c'est aux électeurs de venir d'abord. Donc c'est à vous de faire vos preuves d'abord. Exactement. Et c'est normal. Mais au fond, on pense la même chose. Quand je vois ce que dit Philippe de Villiers qui nous manque, quand je vois ce que dit Henri Guénaud, quand je vois ce que dit Morano, quand je vois ce que disent beaucoup de gens, mais je leur dis, venez voter pour Debout la France, on va redresser le pays. Sinon, ce sont d'autres qui le feront. Et quand on vous écoute, on se dit que c'est impossible pour vous de faire cause commune avec les Républicains au deuxième tour. Ne parlez pas de ces histoires politiciennes. Si, quand même, on a l'impression. Mais justement, on rénovera la vie politique, pas par les petites soupes sur les petits feux. Vous me parlez, petites soupes sur les petits feux, mais on est à la veille d'un tremblement de terre politique. Moi, je m'adresse aux Français. Vous allez, d'une certaine façon, écorner votre discours si vous faites ça, si vous rejoignez les Républicains. Mais pourquoi vous voulez que je fasse toutes ces petites magouilles qui ne m'intéressent pas? Les électeurs doivent donner une chance à des gens honnêtes, comme nous, qui avons eu le même discours depuis 15 ans, qui appelons à une rénovation profonde de la droite qui viendra après les régionales. Parce que sinon, vous donnez les clés à la famille Le Pen. D'accord. Parce que Marine Le Pen peut devenir présidente de la République? Mais si la droite continue à vouloir les frontières européennes, négocier avec la Turquie et ne jamais rien changer, eh bien, il faudra bien changer les choses. Moi, je propose une voie raisonnable de changement radical. Il faut un changement radical qui soit effectué par des gens raisonnables. D'accord. Vous êtes présent dans d'autres régions, il faut le dire, parce que vous êtes le président de Debout la France. Est-ce que dans d'autres régions, vous avez quelques espoirs de figurer au deuxième tour? Oui, notamment Pays de Loire, et puis dans beaucoup d'autres régions. Pays de Loire. Est-ce que l'électorat... C'est la seule question, ça dépend plus de moi, moi j'offre le choix. D'accord. Est-ce que l'électorat veut saisir le choix qu'on offre? Il y a 2 tours de scrutin. Au premier tour, on affirme ses valeurs, ses convictions. Sinon,
ils ne changeront jamais de logiciel. Si d'aventure Nicolas Dupont-Aignan est élu, il aura 3 mandats. Eh bien, il en abandonnera un. Lequel? Eh bien, un des deux, je n'en sais rien encore. J'attends d'être élu. Vous garderez lequel en Mais priorité? on verra. Vous savez, ce qui compte, c'est de changer notre région. Je me présente pour être élu. Ouais. Maintenant, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des électeurs. D'accord. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan sera aussi candidat à l'élection présidentielle de 2017? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, nous verrons chaque chose en son temps. Ce que je veux, oui, c'est que notre pays se réveille, réagisse, qu'on ne tolère pas ce qui se passe. Voilà. Mon seul boulot, c'est de réveiller les électeurs. Vous êtes d'accord avec l'état d'urgence actuellement? Oui, mais l'état d'urgence n'a de sens que si on contrôle nos frontières nationales. Or, le président de la République n'y croit pas et on continue à nous amuser, c'est un triste amusement, avec des frontières européennes. Là, oui, mais j'ai demandé l'état d'urgence le 9 janvier. Le 9 janvier. Oui, dernier. Donc, oui. Après les événements 311 jours on a attendu. C'était trop tard. C'est dommage. Il faut constitutionnaliser cet état d'urgence? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec le président de la République? Pourquoi pas là-dessus? D'accord. C'était le talk de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit qu'il fallait changer et qu'il était l'aiguillon de ce changement pour la droite. Pour l'Île-de-France, où il espère bien faire plus de 10% pour se maintenir au deuxième tour, eh bien, il nous dit que justement, s'il fait plus de 10%, il ne sait pas s'il se maintiendra. Il n'a pas pris sa décision et il veut travailler sur 2 axes principalement. La sécurité, et la sécurité y compris dans les lycées et les transports, évidemment. Et puis, le deuxième axe, eh bien, les transports qu'il faut améliorer. Et il abandonne ce grand métro du Grand Paris pour un tramway qui fera le tour de Paris et qui coûte beaucoup moins cher. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci.